Bonjour. C'est votre premier défilé du 14 juillet, c'est un moment particulier pour vous? Oui, bien sûr. D'abord, nous venons de voir les troupes du ministère de l'Intérieur, à la fois la police, la gendarmerie, les sapeurs-pompiers. Et donc, on voit que tout le monde est très engagé. Ça fait maintenant 8, 10 jours, 15 jours qu'ils répètent. Et ils sont très fiers de défiler. Moi, je suis très fier d'être ici avec eux. Vous avez inspecté aussi, on l'imagine, le dispositif de sécurité. 11 000 hommes et femmes, 11 000 membres des forces de sécurité mobilisés? Oui, on s'aperçoit évidemment que depuis les attentats, le dispositif est très fort et la présentation m'en a été faite. On voit les systèmes qui empêchent, avec des filtres répétés, que d'éventuels agresseurs puissent venir ici. Donc c'est une sécurité à la fois pour le public, qui est comme chaque année nombreux, et puis pour le défilé lui-même. Et on a bien sûr une pensée pour les victimes de l'attentat de Nice. C'était il y a un an. Une cérémonie d'hommage sera prévue cet après-midi. On parle aussi, monsieur le ministre, de tensions entre l'état-major de l'armée et la présidence de la République. Est-ce que vous nous le confirmez? Non, pas du tout. D'abord, pour Nice, après le défilé de Paris, nous irons avec le président de la République cet après-midi à Nice pour rendre hommage aux victimes et voir leurs familles. Moi, je les avais déjà vus il y a quelques mois. Et donc, nous avons aujourd'hui une pensée pour les Niçois, pour leur mère, pour toutes celles et tous ceux qui ont été les parents, les amis des victimes. Pour les tensions, il n'y a pas de tension. Il peut peut-être y avoir sur un problème budgétaire, évidemment, un désaccord, mais c'est la période qui veut ça, où nous savons que le pays est dans une situation économique difficile et qu'il faut faire un certain nombre d'économies. Alors c'est vrai que pour les troupes engagées sur le terrain, sur tant de fronts, c'est quelque chose de difficile. Merci monsieur le ministre et bon défilé à vous. Martin Gouès, c'est à vous. Oui, Julien, avec sur le site franceinfo.fr de nombreuses questions sur ce 14 juillet, et notamment, Julien, une à laquelle vous allez sans doute pouvoir répondre. À quand remonte la venue d'un président américain pour un 14 juillet? C'est les voitures qui suivent le ministre de l'Intérieur, vous venez de l'entendre en direct. Alors pour répondre à votre question, oui, j'ai la réponse. La dernière fois, c'était en 89 et c'était George Bush père à l'époque. C'est à vous, Marie-Sophie. Oui, et moi, j'en profite pour vous rappeler qu'à l'occasion de ce 14 juillet, eh bien, nous avons choisi, nous, France 2, de mettre en lumière les pompiers. Qui sont-ils? Comment travaillent-ils? Dans quelles conditions? Nous les avons suivis en l'entraînement. Vous allez découvrir plusieurs petits reportages dans cette émission spéciale. D'abord, vous allez voir comment ils sont formés et exposés à des conditions extrêmes. C'est avec Nicolas Châteauneuf. Pour avoir le droit de manier cette lance à incendie, donc de la diriger contre un feu, eh bien, les sapeurs-pompiers de Paris doivent d'abord subir une formation spécifique, une sorte de baptême du feu qui se déroule ici, au Fort de la Briche, à Saint-Denis. C'est le centre de formation des pompiers de Paris. Alors, vous voyez, ils sont tous équipés du masque réglementaire. Ils ont également une bouteille. Alors, ce n'est pas de l'oxygène, c'est de l'air comprimé, comme pour un plongeur. Et ils ont le masque qui leur permet de respirer, notamment sans inhaler de fumée, parce que les fumées qui vont se dégager sont extrêmement toxiques. Voilà, c'est le moment pour eux de rentrer. Avancez les gars, avancez! C'est bon, top allumage caisson, allumage caisson. Ok, c'est parti. Allez, allumage caisson. Observez la couleur des flammes. La couleur est bien jaune en partie basse, correctement oxygénée, qui est de plus en plus orangée en partie haute. Alors là, on le voit, les fumées sont quand même extrêmement épaisses. À l'intérieur, au plus proche du foyer, la température peut monter jusqu'à 400 degrés. Le ressenti pour les pompiers est de l'ordre de 60-70 degrés. C'est quand même assez physique. Dans tous les cas, je n'aimerais pas vraiment être à leur place. Regardez, les premiers dangers, c'est pas ce qui fait. Sergent Terek, le risque, c'est par exemple un embrasement généralisé soudain? Le risque, ça va être donc l'embrasement de toute la pièce, des fumées essentiellement. Ce que nous craignons le plus, ce sont les fumées. Et on fait un gros travail d'appréciation, de lecture, de connaissance de fumée, parce que c'est notre principal danger sur feu. Ça y est, l'exercice est terminé. Ils sont en train de sortir.
Chaque pompier doit passer devant le ventilateur pour enlever toutes les particules de suie, les particules les plus dangereuses. Et maintenant, après l'observation du feu, eh bien, il faut passer à l'extinction du feu. Comment manipuler la lance? Eh bien, ça se passe dans ce caisson-ci, bourré de palettes de bois. La température va bientôt monter jusqu'à 1000 degrés dans ce caisson. Donc, ça va être vraiment un feu très intense. Je vais participer d'ailleurs à cette opération. Et pour cela, eh bien, on se retrouve dans quelques minutes. Merci Nicolas, et on se trouve toujours nous sur l'avenue des Champs-Élysées. Vous entendez la musique qui a retenti, les troupes ça y est sont au garde à vous, tout est fin prêt pour le grand défilé. Regardez, c'est absolument magnifique avec l'Arc de Triomphe qui se trouve au bout. C'est là où le président Emmanuel Macron est attendu dans quelques instants maintenant. On va suivre évidemment tout ça en direct sur France 2, la chaîne du 14 juillet. D'abord un détour par Versailles avec Stéphane Bern qui nous attend et qui continue de nous faire découvrir les coulisses de ce château magnifique. Stéphane. Je vous retrouve maintenant dans un lieu que les visiteurs du château de Versailles ne voient jamais. La salle du Congrès, un hémicycle de 800 places où se réunissent députés et sénateurs. Ce haut lieu de la République a été construit en 1875 dans l'aile du Midi qu'on appelle aussi l'aile des Princes. Parce que c'est là que se situaient au XVIIe siècle les appartements des enfants de Louis XIV. Nous sommes dans une salle qui, comme vous le voyez, est tout à la gloire de la République. Mais il y a encore quelques indices qui rappellent la monarchie. Par exemple, ce décor de marbre polychrome, rouge et or, qui rappelle celui des appartements royaux. Et puis regardez, au-dessus de la tribune du président, où je me trouve, il y a partout le symbole de Louis XIV, le roi soleil, l'astre. Et derrière moi, le tableau de Bassot représente la séance solennelle des États généraux le 5 mai 1789 et qui est entouré de 2 tapisseries des Gobelins, l'une représentant le printemps et l'autre l'été. Depuis 1962, la salle des congrès sert à voter les révisions constitutionnelles. La dernière en date est celle du 21 juillet 2008. Et à l'issue de cette dernière révision, le président de la République peut librement s'exprimer devant les 2 chambres réunies. C'est d'ailleurs ce qu'a fait le président de la République, Emmanuel Macron, il y a quelques jours. À 2 pas de l'hémicycle, j'aimerais maintenant vous montrer la salle qu'on appelle la salle du Sceau. Cet appareil date de 1875 et a été conçu par l'ingénieur Guillaume. D'un poids de 150 kg, il agit comme un balancier à vis. Alors ce n'est pas un sceau en cire, mais une empreinte à même le papier. Ce sceau de la République est apposé sur tous les textes votés par le Congrès. Preuve qu'au fil des siècles, Versailles est resté un lieu de pouvoir. Et retour donc ici sur les Champs-Élysées, au plus près du temps fort de cette matinée.